Bonsoir à tous, c'est Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise qui n'y est pas. Je suis arrivé en Belgique et je voudrais vous parler d'une idée que j'ai depuis quelques temps, mais je ne faisais pas de vidéo. Toujours bien coiffé, vous remarquez, hein, c'est superbe. Sur comment on peut faire pour arrêter, entre guillemets, le chômage. Alors en fait, bon, ça part d'un constat simplement, c'est que l'assurance chômage aujourd'hui est considérée comme un dû, ce qui est vrai en soi, puisque en fait on cotise au fait de pouvoir être au chômage. Et en même temps, je me dis que il y a quelque chose qui ne va pas parce que les sociétés profitent vraiment de cette possibilité pour licencier sans compter les salariés qu'ils ont. Alors, il y a effectivement les sociétés qui vont mal et donc qui licencient parce qu'ils vont mal, puis il y a effectivement aussi toutes ces sociétés qui vont bien et qui licencient quand même. Alors, moi je me suis dit la chose suivante. Ce qui est important dans la vie, en règle générale, c'est d'avoir une activité. Ce qui me paraîtrait fondamental, c'est de pouvoir utiliser le chômage comme étant une possibilité de rebondir sur quelque chose que l'on aime vraiment. Et non pas se morfondre sur le fait d'avoir perdu quelque chose. Alors, moi j'ai toujours vécu en étant actif, même en étant au chômage, en étant actif. Et alors, de ce principe-là, j'ai essayé d'extrapoler quelque chose par rapport à ma vie personnelle qui était, avec l'énergie que l'on a à l'intérieur de soi pour faire ce qu'il nous plaît, de pouvoir dire que le chômage ne soit pas un dû, mais que ça soit une sécurité. Une sécurité pour mieux vivre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous, on a quelque chose à l'intérieur de soi qu'on a envie vraiment de faire. Eh bien, se donner la chance avec le chômage, avec la possibilité d'être au chômage, de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire, en se gardant comme possibilité le fait de gagner moins, mais d'avoir le chômage qui vient compenser la perte de salaire que l'on pourrait avoir. Alors, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a envie de vivre de son art et de la peinture, par exemple. Prenons la peinture. On sait que la peinture va être moins rémunérateur qu'un poste d'ouvrier. Néanmoins, si l'ouvrier est licencié, on va dire, on laisse 6 mois à la personne pour se remettre du licenciement, parce que manifestement, être licencié, c'est toujours un choc. Et au bout de 6 mois, dire à cette même personne, eh bien voilà, maintenant, tu n'es plus au chômage, mais tu es en accompagnement pour refaire ta vie. À savoir, la personne s'installe comme peintre, par exemple, puisqu'on a pris le thème de la peinture. Il s'installe comme peintre et il va commencer à peindre et amener des preuves de son travail à Pôle emploi, voilà, en disant, ben voilà, j'ai peint ça, j'ai peint ça, j'ai peint ça, j'ai fait telle et telle action en peinture. Maintenant, je n'ai pas gagné d'argent, donc il va recevoir la même rémunération que d'habitude, à savoir, je ne sais pas combien il a gagné avant, mais à savoir ce qu'il a gagné. Puis, parallèlement à ça, s'il vend quelque chose, il va déclarer ce qu'il vend, et le chômage va venir compenser va venir compenser pour l'amener au même salaire que si il avait eu son chômage plein. L'objectif là-dedans, c'est de dire de ne pas rester sans activité. C'est de pouvoir se mettre à travailler et avoir la sécurité de Pôle emploi, donc du chômage. Quelqu'un qui aime faire un métier, mais qui a peur de se mettre à son compte,
Eh bien, les entreprises, moi, ce que je propose, c'est que les entreprises soient obligées d'embaucher. Et donc, si une personne se présente, eh bien, la société va s'engager à embaucher cette personne. Et comme il ne peut pas l'embaucher, puisqu'il ne sait pas s'il peut le payer, eh bien, moi, je suis en portage salarial. Alors, je vous expliquerai peut-être ce que c'est que le portage salarial, mais Frédéric Passion a fait une vidéo sur l'auto-entrepreneur, et je pense qu'il fera une vidéo sur le portage salarial. Le portage salarial, c'est être à son compte sans être à son compte. C'est avoir un poste salarié dont on génère l'argent avec son propre travail. Donc, aller voir une entreprise, pour quelle que soit son activité, lui dire, voilà, moi je sais faire ça. La société constate que effectivement ça pourrait être intéressant pour lui. Il ne l'embauche pas, mais il fait un contrat avec cette personne pour se mettre en action et être rémunéré en fonction de ce que effectivement il va être rentable ou pas. Donc il va toucher une certaine rémunération qu'il va mettre en capital sur cette société de portage qui, elle, va le salarier. De ce fait-là, s'il gagne plus que son chômage, eh bien, il a plus de temps au chômage, il a une sécurité pour le futur, et en même temps, s'il gagne moins, les assédiques, le chômage va venir compenser le manque d'argent. Moi, ce que je propose dans ce système, c'est que le chômage fonctionne pendant 6 mois, et qu'au bout de 6 mois, le salarié prenne n'importe quel poste, effectivement, n'importe quelle activité qui lui plaît, pour travailler, sachant qu'il n'engage pas de frais sur la société pour laquelle il travaille. Alors, je ne sais pas si j'ai été complètement clair sur le système, mais ça engage, en tout cas, le salarié de trouver du travail au bout de 6 mois et de travailler, et peu importe quelle activité il va faire, et l'entreprise qui va recevoir le candidat de l'embaucher sous la formule de portage salarial, ce qui va lui, ou d'auto-entreprise, peu importe, hein, mais en tout cas qu'il s'engage, que la société s'engage à embaucher. Donc après, en termes de nombre, peu importe, il peut même embaucher peut-être 6, 7, 8, 10 personnes, même s'il n'en a pas les moyens, puisque de toute façon, le travail généré, c'est le travail que génère réellement la personne qui est en poste. Alors ça demande de l'énergie, c'est vrai. Ça demande de lâcher prise. Ça demande de lâcher prise par rapport à ce que l'on est face à ce que l'on reçoit. Mais comme de toute façon, on va recevoir la même chose que si on ne travaille pas, il n'y a aucun risque de prendre un emploi ou de faire une activité qui pourrait nous permettre d'être dans le bonheur par rapport à ce qu'on aime faire. Voilà, je voulais faire cette vidéo. Je pense que c'est vraiment très important de se dire que du travail, il y en a. Ce qui pose problème, c'est toujours le même truc, c'est l'argent. C'est le manque, soi-disant, d'argent. En fait, de l'argent, il y en a partout. Donc, les sociétés qui n'ont pas les moyens d'embaucher, elles n'embauchent pas, c'est pas grave, elles n'embauchent pas, mais elles prennent la personne et en fonction de sa rentabilité, elles le payent. Voilà. Et derrière, on a la sécurité de Pôle emploi qui, de toute façon, va compenser le manque de salaire. Voilà, c'est une idée, c'est mon idée, c'est comme ça que moi je fonctionne depuis quasiment toujours. Et ça me rend heureux. Voilà, je vous montre le paysage parce que c'est beau ici. Je suis à côté de Namur et je vous montre ce que ça donne parce que je trouve assez joli. Voilà. Et l'eau, c'est ce qui coule, c'est la fluidité de la vie. Et je pense qu'il faut, aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, il faut être assez individualiste, tout en pensant à l'ensemble de l'humanité, parce que ce n'est
ce n'est qu'en prenant nos propres responsabilités face à la situation qu'on peut s'en sortir aujourd'hui. Et j'avais envie de partager ça avec vous, alors je le partage. Je ne sais pas comment ça sera pris, parce que, une fois de plus, c'est un peu outsider, si on peut dire. Mais moi, j'invite le gouvernement à se pencher sur des questions comme ça, qui sont des questions fondamentales, de ne pas oublier l'humain. Et ça, c'est une solution, parmi tant d'autres certainement, mais c'est une solution qui permet à chacun de se bouger pour aller dans le bon sens. Voilà, et puis de faire ce qui lui plaît, ce qui n'est pas une mince affaire. Je nous aime, je vous dis à très bientôt, au revoir.